Verset 111, Tafsir. Pour assurer les fidèles croyants et leur annonçant la victoire sur le peuple impie, Allah Azzawajal dit « Ils ne peuvent vous causer aucun mal, tout au plus quelques tracasseries. S'ils entrent en lutte avec vous, ils auront tôt fait de lâcher pied. Ils ne seront jamais vainqueurs. » Ainsi était le sort des gens du livre, le jour de Khaybar, et avant eux, les Juifs de Médine des Bani Qaynuqa, An-Nadir et Qurayda, les chrétiens du pays Cham, où les musulmans l'avaient emporté sur eux dans plusieurs combats et s'emparèrent de leur royaume pour toujours. Les musulmans demeureront au pays de Cham, donc actuellement la Syrie, jusqu'à la descente de Jésus, Isa, alayhi wa salam, fils de Marie, où il appliquera la religion de l'islam et la loi que Mohammed alayhi salatu wa salam avait apportée. Aucune autre religion que l'islam ne sera acceptée après cela. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Verset 112. Puis Allah Azzawajal montre le sort de ces impies dans le verset suivant. L'opprobre les couvrira partout où vous les rencontrerez, à moins qu'ils ne se soumettent à la loi d'Allah. C'est-à-dire, l'humiliation les a frappés là où ils se trouvaient à l'exception de ceux qui étaient protégés par une alliance de Allah et une alliance des hommes. Ils étaient aussi soumis aux tribus et obligés à se conformer à la loi islamique. Ils vivaient sous la protection des musulmans, tout comme ceux qui avaient conclu un pacte ou une trêve avec eux, fût-ce avec une femme musulmane. Ils ont subi tout cela à cause de leurs méfaits, car ils tuaient injustement les prophètes et ne croyaient pas aux signes de Dieu, poussés par leur jalousie, leur orgueil et leur haine. Une humiliation les ont frappés dans ce bas monde et les frappera aussi dans l'autre. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Dans ce verset 115, Allah Azzawajal fait savoir que quelque bien que ces gens-là accomplissent, il ne leur sera pas renié,
car toute bonne œuvre sera rétribuée par Allah Azza wa Jal, qui connaît parfaitement ceux qui le craignent. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Tafsir du verset 116. Quant aux polythéistes incrédules, ni leurs biens, ni leurs enfants leur seront utiles contre Allah Azza wa Jal. Ils mériteront le châtiment qui leur est réservé pour l'éternité. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Tafsir. Puis Allah Azza wa Jal donne là l'exemple des aumônes qu'ils font en ce bas monde à un vent chargé de grêle qui est pareil à un vent de feu qui brûle et détruit la récolte sans rien en récolter de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes. Leurs récoltes et fruits ont été anéantis au moment où ces impies en ont besoin. Ainsi, toutes les œuvres des incrédules seront vaines et aucune récompense ne leur sera accordée par Allah Azza wa Jal. Allah, certes, ne les a pas lésés et ne laisse personne, mais ils se sont nuits à eux-mêmes. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Allah Azza wa Jal interdit à ses serviteurs croyants d'établir des liens d'amitié avec les hypocrites, en leur révélant tous leurs secrets et dévoilant leurs propres affaires. Ces hypocrites ne manquent pas de faire tort aux croyants à tout moment et de leur nuire en usant de la tromperie et des machinations. Pour cela, il met en garde les fidèles contre eux et leur ordonne de n'avoir comme conseillers et amis autres que leurs coreligionnaires. تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ».
Et une fois seul, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Verset 120, Tafsir. Pour mettre au clair la grande hostilité que les infidèles gardent aux croyants et leur haine, il dit « Le moindre de vos succès les atterre », qui signifie que si un bien arrive aux fidèles, les impies s'en affligent, car ils ne souhaitent pas le moindre bien pour les croyants. Mais si vous subissez un revers, ils se réjouissent. Voilà comment ils se comportent envers les fidèles, comme ce qui était arrivé aux musulmans à la bataille de Uhud, la défaite qui réjouissait les hypocrites. Allah Azza wa Jal, enfin, exhorte les croyants et les guide. Soyez fermes et craignez Allah et leur hostilité restera vaine. C'est-à-dire, pour repousser leur mal, soyez patients. Craignez Allah et mettez votre confiance en lui. Lui qui cerne les impies et les ennemis de toutes parts. Car il n'y a ni force ni puissance qu'en lui. Et sachez que rien n'arrive en dehors de ce qu'il a décrété et prédestiné. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Lorsqu'un matin, Mohammed, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Dans ce verset, il s'agit de la bataille de Uhud, d'après l'unanimité, sauf El-Hassan el-Basri, qui a précisé que c'était la bataille des coalisés. La bataille de Uhud eut lieu le samedi, au 3e jour du mois Shawwal, en l'an 3 de l'Hégire, bien que d'autres ont donné une date différente. Nous consacrerons un article à cette bataille, Inch'Allah. طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. 2 groupes de soldats étaient sur le point de faire défection. Il s'agit, selon les dires de Jaber ibn Abdullah, de 2 tribus, les Banu Harita et les Banu Salama. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah Azza wa Jal ensuite rappelle là aux fidèles la victoire qu'il leur avait accordée à Badr. Allah vous a accordé la victoire à Badr malgré votre infériorité, ou alors traduit comme alors que vous étiez humiliés dans le verset. Cette bataille eut lieu le vendredi au 17e jour du mois de Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire. Ce jour du discernement entre la vérité et l'erreur, où Allah Azza wa Jal a rendu sa religion puissante, dénigré le polythéisme et vaincu les impies, alors que les fidèles ne comptaient pas plus que 313 hommes, et seulement 2 cavaliers et un seul chameau, les restes des soldats étaient mal équipés. Ils avaient affronté une armée de 1000 guerriers, bien équipés, et qui avaient à leur disposition un grand nombre de montures et de richesses.
Et ceci afin que les croyants sachent que la victoire ne vient que de Allah, en leur donnant un autre exemple et leur rappelant le jour de la bataille de Hunayn. Quand vous êtes fiers de votre grand nombre, celui-ci ne vous a servi à rien. Verset 124. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges ? بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges marqués distinctement. Verset 125. Si vous êtes patient dans le combat des incrédules et vous craignez Allah en obtempérant à ses ordres, alors Allah Azzawajal vous donnera le concours de 5 000 anges d'élite ou, suivant une autre interprétation, 5 000 anges marqueurs, c'est-à-dire qui se donnent des marques distinctives au moyen de touffes de laine blanche sur leur turban et sur les toupets de leurs cheveux, comme a précisé Ali ibn Abu Talib. En commentant cela, Ibn Abbas a dit « Le jour de Badr, les anges portaient des turbans blancs en laissant la bande flotter sur leur dos, et le jour de Hunayn, leurs turbans étaient rouges. Mais en fait, les anges n'ont pris part au combat et battu les impies qu'à Badr. » وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. Tafsir du verset 126 et 127. Pour le verset 126, Allah Azzawajal n'a promis aux fidèles de leur envoyer des anges que pour leur annoncer une heureuse nouvelle et tranquilliser leur cœur par la victoire qu'ils allaient leur accorder et qui en est seul capable. En d'autres termes, il pourra seul triompher sur ses ennemis sans le concours des fidèles, mais il a fait pour les pousser à combattre dans sa voie, comme il affirme dans un autre verset, le verset 4 de la sourate 47, « Il en est ainsi, si Allah l'avait voulu, il se serait débarrassé d'eux, mais il a voulu vous éprouver les uns par les autres. » Tafsir du verset 127, Allah Azzawajal fait cela afin de tailler en pierre une partie des incrédules et qu'ils repartent vaincus sans pouvoir réaliser leurs projets. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin, qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Il fait savoir ensuite à son prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, que tout revient à Allah, qui est maître de ses décisions. Il lui dit « Cela ne te concerne pas ». Tout comme il lui a dit dans d'autres versets pour affirmer cela, « Seul t'incombe la communication du message prophétique, le compte final nous appartient ». Sourate 8, verset 40. Et
Il ne t'incombe pas de guider les incrédules. Allah guide qui il veut. Sourate 2, verset 272. Et aussi, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Sourate 28, verset 56. Verset 129. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Verset 130. Allah, le Très-Haut, interdit à ses serviteurs croyants de pratiquer l'usure en produisant plusieurs fois leur capital. À l'ère pré-islamique, la Jahiliya, et à l'échéance des dettes, le créancier disait à son débiteur « ou tu payes ou j'augmente le montant de la dette ». Si le débiteur ne pouvait s'en acquitter, alors le créancier lui accordait un délai supplémentaire et ajoutait les intérêts. Ainsi, au fil des jours, capital et intérêts pouvaient atteindre les multiples du montant de la dette. Et Allah Azzawajal ordonne à ses serviteurs de le craindre, peut-être seront-ils heureux dans la vie présente et dans l'au-delà. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Verset 134. Ce paradis est réservé à ceux qui dépensent leur richesse en aumône, qu'ils soient aisés ou pauvres, à l'état de la maladie ou d'une bonne santé, dans l'activité et dans la paresse, bref, en toutes circonstances. Et ce paradis est également réservé à ceux qui dominent leur colère et qui pardonnent à autrui. Au moment de leur colère, ils se comportent avec clémence sans répondre au mal par le mal envers ceux qui leur nuisent. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Dans ce verset 137, après les tristes événements qui eurent lieu à la bataille de Uhud et le meurtre de 70 musulmans, Allah Azzawajal s'adresse aux fidèles que d'autres peuples avant eux avaient subi les mêmes épreuves alors qu'ils avaient suivi honnêtement leurs prophètes. Mais à la fin, ils avaient emporté la victoire sur les incrédules qui traitaient les signes de Dieu de mensonges. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Il s'agit là du Coran qui contient les enseignements clairs, la bonne direction et des exhortations pour ceux qui ont la foi et appliquent la loi divine. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Puis, pour réconforter les fidèles après cette défaite à Uhud, Allah Azzawajal leur dit « Ne vous laissez pas abattre, ne perdez pas courage, ne vous lamentez pas, et vous aurez le dessus si vous avez la foi. Vous serez certes victorieux à la fin si vous êtes vraiment croyants. » يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Verset 142. Puis Allah Azzawajal fait savoir aux hommes par sa sagesse qu'il les mettra à l'épreuve pour distinguer ceux qui sont fidèles et constants. Il affirme cela dans d'autres versets quand il a dit « Espérez-vous entrer au paradis sans passer par les épreuves qu'ont subies vos prédécesseurs ?» La privation et les maladies ne les épargnèrent pas, et ils furent ébranlés. Sourate 2, verset 214. Mais aussi, dans la sourate 29, le verset 2, les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Allah Azza wa Jal rappelle aux fidèles là leur souhait avant ce jour-là, donc le jour de Uhud. Vous souhaitiez rencontrer l'ennemi avec empressement, désirant l'affronter afin de manifester votre constance. Voilà maintenant ce que vous aviez tant souhaité, allez-y et combattez. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Lorsque les musulmans subirent la défaite à la bataille de Uhud et quelques-uns d'entre eux furent tués, certains ont proclamé « Mohammed a été tué ». Ibn Qamiya retourna au camp des polythéistes et leur dit « Je viens de tuer Mohammed ». Or, cet infidèle ne l'avait pas tué, mais lui a juste causé une blessure à la tête. Cette rumeur circula parmi les fidèles qui crurent que justement il a été tué, ce qui engendra une certaine faiblesse dans leur cœur et les découragea. Alors ce verset fut alors révélé. Mohammed n'est qu'un prophète comme il y en a eu bien d'autres avant lui. C'est-à-dire, son sort ne fut pas étrange car bien d'autres prophètes avant lui ont subi une fin pareille. Abu Najir rapporte qu'un homme des Ansar passa par un autre qui roulait par terre dans son sang. Il lui demanda « Oh, une telle, penses-tu que Mohammed a été vraiment tué ?» Cet Ansarien lui répond « S'il venait à être tué, il avait certes transmis le message, alors défendez donc votre religion. » Puis Allah Azza wa Jal blâme ceux qui se sont affaiblis et ont désespéré. Je cite « S'il venait à mourir ou à être tué, est-ce que vous déserteriez ? C'est-à-dire, retourneriez-vous sur vos pas en battant en retraite ?» Pour citer une partie du verset 144, ceux qui désertent ne causent aucun tort à Allah Azza wa Jal et Allah récompense les reconnaissants. Donc c'est la fin du verset 144. Là, les vaillants, ceux qui ont observé ses enseignements, en obtempérant à ses ordres, luttant pour sa cause et qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, mort et vivant. On rapporte qu'à la vraie mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq sortit pour l'annoncer et récita ce verset, le verset 144. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Personne ne meurt avant que son terme fixé, avant même sa naissance, ne survienne. Voir également le verset 2 de la sourate 6, que je cite, « La vie d'aucun être n'est prolongée ni abrégée sans que son destin ne soit inscrit dans un livre. » Alors, pardon, c'est la sourate 35, verset 2. Et ce verset, donc de la sourate 6, verset 2, c'est lui qui vous a créé d'argile, puis
il a décrété un terme pour chacun de vous, un terme fixé par lui. Dans ce verset 145, il y a une exhortation au combat, sans être lâche ni hésiter à en prendre part, car combattre ou déserter ne changera pas le terme de la vie. Celui qui œuvre pour acquérir les biens de ce monde en aura sa part et en sera privé dans l'autre. Mais celui qui n'œuvre que pour l'au-delà, Allah Azza wa Jal lui réservera la plus belle récompense dans l'autre monde et lui donnera également sa part des biens de la vie présente. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Là, dans le verset 146, pour soulager et réconforter les croyants, après leur défaite à Uhud, Allah Azza wa Jal leur montre le cas de leurs prédécesseurs en disant que de prophètes ont été tués au milieu de leurs compagnons. Ibn Jarir a commenté cela et dit qu'il s'agit bien de la bataille de Uhud, quand les musulmans subirent la défaite et laissèrent tout combat en entendant les rumeurs que Mohammed venait à être tué. Les troupes qui se trouvaient avec eux ne se sont pas laissées abattre par ces épreuves, n'ont pas faibli devant leurs adversaires et n'ont pas cédé en combattant dans la voie de Allah Azza wa Jal. Plutôt, ils ont fait preuve d'endurance. Ils ont poursuivi le combat sans que la mort de leur prophète ne les arrête. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Mais c'est Allah votre maître. Il est le meilleur des secoureurs. سنلقي في